Voyons ensemble la deuxième technique qui va me permettre donc d'insérer une image en fond d'écran de GeoGebra et qui va surtout me permettre de redimensionner cette fameuse image. Donc avant d'insérer l'image, j'ai un rapide travail de préparation à faire. Ce travail consistant à tracer 3 points sur ma zone de construction. Ces 3 points vont correspondre au coin supérieur gauche, donc ce sera le point A, au coin inférieur gauche ce sera le point B, et à peu près au point inférieur droit ce sera le point C. Donc là j'ai utilisé une première méthode où je place approximativement mes points. J'ai une deuxième, je peux faire éventuellement d'une autre manière si je veux être un peu plus méticuleux. À ce moment là je vais utiliser l'outil droite passant par 2 points. Je vais tracer donc une première droite qui contiendra mon point A et mon point B, et grâce ensuite à l'outil droite perpendiculaire, je vais tracer une droite qui sera donc perpendiculaire à ma première droite et passant par ce point B, et c'est sur cette deuxième droite que je vais placer ce qui sera donc mon coin inférieur droit, donc le point C. Donc une fois que j'ai effectué mon travail de préparation, soit de manière un peu anarchique, soit de manière un peu plus méticuleuse avec mes droites, je vais, comme dans la première technique, aller chercher l'outil insérer une image, donc dans la famille qu'il contient. Donc là ça peut être modifié par rapport à l'écran si vous avez modifié votre barre d'outils. Donc moi je vais chercher donc l'outil insérer une image et je vais faire un clic gauche sur le point inférieur gauche, donc dans mon exemple sur le point B. À partir de là, la fenêtre un peu habituelle par laquelle l'ordinateur me demande quel fichier image je veux ouvrir. Donc moi je vais lui prendre le fichier travail angle géométrie pour l'exemple et je valide sur ouvrir. Donc à partir de là l'image apparaît, je ne peux actuellement pas la redimensionner. Pour la redimensionner, il faut passer à la dernière étape qui va consister à faire un clic droit n'importe où sur l'image. Donc je vérifie ici image et image 1, donc les modifications que je vais apporter vont s'appliquer bien à cette image, donc je valide sur propriété. À partir de là, je vais aller chercher l'onglet position et je vois qu'il y a coin 1, coin 2, coin 4. Donc le coin 1 qui est lié au point B, c'est le coin inférieur gauche. Le coin 2, ça c'est important de se rappeler, c'est le coin inférieur droit. Donc dans mon exemple, on a vu que c'était le point C. Donc je clique sur la liste déroulante et je valide sur C. Et le coin 4, c'est le coin supérieur gauche, c'est-à-dire dans mon exemple, le point A. Donc je lis chaque point avec les coins correspondants. Et à partir de là, j'ai mon image qui apparaît et qui peut être redimensionnée tout simplement en déplaçant le point C. Donc là, je vais modifier la largeur. Et en déplaçant le point A, je vais modifier la longueur et la largeur simultanément. Une fois que ça c'est fait, finalement, mes 2 droites perpendiculaires et mes 3 points ne m'intéressent plus, donc je vais les cacher. Alors soit je fais un clic droit sur un des éléments que je veux cacher, donc là c'est l'une des 2 droites, et je décoche afficher l'objet. Ou alors, je vais aller chercher le menu éditer propriété, ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Je vais sélectionner donc ma droite, je clique sur afficher l'objet. Voilà, donc là on voit que le rond là n'est plus plein, ça veut dire que ça a été collé. Ça ne va pas être visible, et je vais faire la même chose pour les 3 points, mais je vais sélectionner 3 points en même temps et je vais donc décocher afficher l'objet, et de manière à ce que le jeune ne puisse ni les modifier ni les supprimer, je vais carrément fixer ces 3 points, donc en cliquant sur fixer l'objet et je clique sur fermer.